Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Du nouveau dans le paysage à la Chambre. D'importants travaux sur le bâtiment de l'ancienne gendarmerie préparent l'arrivée de la future résidence des Cordeliers. L'établissement accueillera une résidence pour personnes âgées autonomes et une maison de santé pluridisciplinaire. Du changement dans le paysage, rue des Prébandés à la Chambre. L'ancienne gendarmerie fait place nette. À la place, un édifice en cours de construction. Il s'agit de la future résidence des Cordeliers, une maison de santé pluriprofessionnelle qui accueillera 4 médecins généralistes, 2 chirurgiens dentistes, un pôle infirmier et d'autres professions paramédicales. À cela s'ajoute une construction mitoyenne, une résidence pour personnes âgées autonomes. Alors aujourd'hui, c'est un moment très important puisque nous avons posé la première pierre de la résidence des Cordeliers. Pour moi, c'est un intérêt particulier parce que ça répond aux attentes des habitants. C'est donc une résidence de personnes âgées autonomes pour 16 logements T1 bis et T2. Nous avons conservé l'ancienne gendarmerie et nous avons additionné pour former un L en quelque sorte, un bâtiment nouveau qui sera accolé à l'ancienne gendarmerie. Donc on a gardé l'existant et on a agrandi pour faire 2500 mètres carrés de surface construite. Le montant des travaux s'élève à environ 4,8 millions d'euros, dont 50% sont financés par l'État, le Lyon-Turin, la région et le département. Les travaux devraient être achevés d'ici le début de l'année 2026 pour pouvoir permettre aux premiers résidents d'accéder à leur logement d'ici le mois de juin de la même année. Cette semaine a eu lieu l'inauguration de camions électriques sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Maurienne à la carrière Gypse de Maurienne. Retour en images sur cet événement. Bienvenue dans ce reportage à la carrière de Gypse de Maurienne à Saint-Pancrace, à l'occasion de l'inauguration des 3 camions électriques qui assurent le transfert du gypse entre cette carrière et l'embranchement ferroviaire d'Hermillon. Un projet très ambitieux qui implique plusieurs partenaires, Sofatrans en tant que transporteur local, la carrière Gypse de Maurienne en tant qu'exploitant de la carrière et Placo, groupe Saint-Gobain qui assure les débouchés industriels à ce gypse transformé à Chambéry, en compagnie de différents interlocuteurs que nous allons retrouver tout de suite à la carrière. Merci, à tout de suite. Effectivement, nous inaugurons aujourd'hui 3 camions électriques qui nous permettent d'assurer un transport 100% décarboné entre notre carrière de Saint-Jean-de-Maurienne et notre usine de Chambéry pour alimenter via SNCF jusqu'à la gare à quelques kilomètres d'ici. Donc vous passez par différents modes de transport, du camion, du ferroviaire. On est en transport électrique camion jusqu'à la gare, puis ferroviaire jusque dans l'usine puisqu'on est embranché avec un embranchement fer dans l'usine. C'est une volonté forte du groupe Saint-Gobain et de ses filiales d'aller sur cette énergie décarbonée pour des matériaux de transport. Tout à fait, on est engagé avec des objectifs de décarbonation de moins 33% d'ici 2030, neutralité carbone à l'horizon 2050. On a déjà atteint notre objectif de moins 33% au niveau du groupe dès 2023 versus 2017. Et on continue, puisque on a l'ambition d'être le leader, c'est notre raison d'être. Making the World Better Home, qu'on a construite avec tous nos salariés. Et aujourd'hui, on a un vrai projet concret. Les équipes ont travaillé depuis longtemps sur le sujet. Et ça débouche avec 3 camions. C'est pas là, ils sont là. Et ils transportent le gypse depuis quelques semaines. Donc nous sommes devant l'un des 3 camions électriques, nouveauté, transport de gypse, assuré par Sofatrans. Un beau projet pour vous ? Oui, exactement, un beau projet, mûrement réfléchi depuis 1 an et demi, 2 ans, et avec plusieurs phases de test.
Et donc c'est un projet vraiment majeur pour Sofatrans en termes de coût d'investissement, de peut-être changement de pratique, de conduite, de projet opérationnel. Exactement, un investissement d'un peu plus d'1 million d'euros, une nouvelle façon d'exploiter, mais qui s'adapte et qui va dans notre schéma logistique. Après, aujourd'hui, ça concrétise tous nos efforts vis-à-vis de la charte CO2 qu'on a depuis 2019. Et ça implique aussi des modifications en termes de bornes de recharge sur votre site, Exactement, on a une borne 200 kW et 3 bornes 43 kW. C'est des projets qui sont lourds financièrement à porter. Vous avez pu être un peu accompagné, aidé financièrement, ou c'est du 100% risque Sofatrans? Non, on a pu être aidé donc par l'ADEME à hauteur de 200 000 euros et par un client qui a eu une grosse compréhension et avec qui on a vraiment bien travaillé. Est-ce que ce client, Gypse de Maurienne, Placo, Groupe Saint-Gobain, vous travaillez avec lui depuis combien de temps? On travaille avec lui depuis 2019 et toutes les évolutions qu'on a eues au niveau énergétique ou au niveau de la sécurité, c'est vraiment eux qui ont joué un rôle majeur là-dessus. C'est une fierté, j'imagine, à la fois pour vous en tant que dirigeant, puis même pour votre société, de rentrer vraiment dans un nouveau monde, une nouvelle ère. Oui, exactement, c'est une fierté, donc, comme je disais, parce qu'on respecte notre engagement. C'est une fierté parce que mes équipes ont vraiment joué le jeu et se sont données à fond pour ce projet. Donc c'est vraiment une réussite collective. Et en plus, on a des super aiguilles d'arbre qui sont sur le logo à la fois de Sofatrans et Gypse de Maurienne. C'est un petit clin d'œil personnel. Ah, on est un peu chauvin en Maurienne, on le sait très bien. On se mauriennise. Exactement. Merci Kevin. Ce reportage est maintenant terminé. Nous allons retourner au studio de Maurienne TV à Saint-Jean-de-Maurienne avec un camion électrique. À bientôt, bonne journée. Des produits locaux, un coucher de soleil et une télécabine. Tout ça en même temps. C'est ce que propose l'Office de tourisme d'Orel. Déguster un apéritif à 3000 mètres d'altitude en compagnie de professionnels du domaine skiable. Avez-vous déjà imaginé déguster du fromage et de la charcuterie à 3000 mètres d'altitude dans une télécabine au coucher du soleil? Eh bien, c'est chose faite grâce à l'Office de tourisme d'Orel qui propose des soirées Caron VIP. Au-delà d'une activité, c'est une expérience. Donc c'est l'expérience Caron VIP. Elle a lieu tous les mardis soirs. Et l'idée est pour les clients, donc maximum 3 télécabines pour le côté VIP, de monter en télécabine jusqu'à la cime Caron, tout en prenant un apéro avec des produits locaux et en compagnie de professionnels de la station, notamment les pisteurs secouristes. Une expérience immersive qui permet de rencontrer les acteurs de la station. Ça permet aux clients de créer du lien entre ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent d'un domaine skiable et les gens qui y travaillent. Nos pisteurs secouristes ici sont des locaux, donc c'est des gens qui connaissent le territoire, qui sont passionnés par la montagne, passionnés par leur métier. Du coup, il y a un vrai échange plus dans cette expérience. Des clients ravis de cette expérience. Je trouve ça plutôt convivial, vraiment très sympathique et chouette à faire entre amis ou en famille. C'est vraiment hyper agréable. La vue est incroyable, les produits franchement locaux, c'est super bon. Non, vraiment un super moment. Ça peut se remplir vite. Par contre, nous, ce qu'on fait quand même, on attend vraiment le samedi pour ouvrir les inscriptions parce que sinon les gens s'inscrivent la semaine d'avant et du coup, arrivé le jour J, il n'y a vraiment plus de place pour personne. Pour réserver votre place, n'hésitez pas à contacter l'Office de tourisme d'Orel. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.